Les projections du Fonds monétaire international pour la croissance économique du Rwanda en 2018 sont de 6,8%. Les facteurs clés de cette croissance sont entre autres des bonnes récoltes et l'augmentation des exportations. Même si la performance économique rwandaise dépend également de celle de la région, les autorités rwandaises affirment vouloir faire mieux en impliquant le secteur privé. Nous avons vraiment besoin de la contribution du secteur privé. Nous travaillons en sorte qu'il y ait une combinaison des investissements du gouvernement et du secteur privé parce que l'objectif final est le développement de notre pays. Et comme l'objectif du secteur privé est de faire du profit, c'est ce que nous voulons nous aussi. Nous voulons mieux travailler avec eux pour atteindre notre objectif. En 2017, la croissance économique du Rwanda était de 5,9% selon l'Institut national des statistiques, tandis qu'elle était projetée à 6,9%. Cette baisse de performance économique est due à la mauvaise récolte, conséquence des mauvaises conditions climatiques. Lorsqu'on parle de croissance à 2 chiffres, lorsque vous prenez des pays qui sont sortis d'une crise, ils ont plus de chances d'arriver à une croissance à 2 chiffres simplement parce que au moment de la crise, il y a eu une coupure d'investissement dans le pays. Et donc, l'économie stagne. Les années d'après-crise, lorsque tout reprend, tout le monde investit dans le pays et vous verrez qu'il y a un boom économique. C'est le cas de pays comme la Côte d'Ivoire qu'on a observé dans les périodes 2007-2008. Et donc, c'est pas, je dirais que la croissance à 2 chiffres en lui-même n'est pas forcément l'objectif. C'est plutôt la quantité d'investissement que vous arrivez à drainer dans le pays qui devrait être la cible. C'est en 2008 que le Rwanda a enregistré la plus forte croissance avec 11,2%. Selon l'Office rwandais de développement, le pays a enregistré 5 plus grands investissements en 2017 qui sont évalués à plus de 700 millions de dollars.